Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Pour aujourd'hui, on va faire des baklawas. Je vais vous montrer ma recette que je vais faire avec les moyens du bord, toute simple et vite fait. C'est une recette très facile et réussie. Même ceux qui n'ont jamais fait les baklawas, ils vont la réussir. Du coup, là, j'ai pris 1 kg de farine, une pincée de sel et 250 g de beurre, n'importe quel beurre. Du coup, je vais mélanger bien la farine et le beurre. Je vais faire pénétrer le beurre bien dans la farine en frottant avec la paume des mains. Voilà. Et maintenant, je vais verser petit à petit de la fleur d'oranger. Je verse doucement et je ramasse ma pâte. Là, comme vous voyez, j'ai ramassé ma pâte. Du coup, on va obtenir une pâte ferme. Voilà, c'est pas la peine de la pétrir, juste on la ramasse et on va la filmer et on la laisse reposer pendant 15 minutes. En attendant, on va passer à la farce. Pour moi, j'ai pris des cacahuètes grillées non salées et je les ai hachées, voilà. Du coup, on utilise des cacahuètes finement concassées, voilà, comme vous voyez. Comme vous pouvez utiliser aussi des amandes ou bien des noix, ce que vous avez. Voilà, je vous oblige en rien. J'ai rajouté 3 cuillères de sucre, c'est facultatif. Vous pouvez supprimer le sucre aussi. Parce que moi, je suis pour mettre trop de sucre, moi, je suis pas trop pour parce qu'après, on va arroser avec du miel. Du coup, pour moi, le sucre, d'ajouter les sucres, ça sert à rien. Et on va mouiller un petit peu avec de la fleur d'oranger. Là, c'est très important, il ne faut pas trop mouiller la farce. On va verser environ 40 millilitres de fleur d'oranger, c'est tout, pas plus. On obtient à la fin comme des graines de couscous. C'est ce qu'on veut. Je filme tout et je le mets de côté. Et là, je vais attaquer la pâte, ma pâte. Pour la farce, moi j'ai mis les cacahuètes. Vous pouvez mettre des amandes hachées, des noix hachées, ce que vous avez. Moi j'ai mis des cacahuètes. Voilà, j'attaque ma pâte, je la divise en deux. Voilà. Du coup, chaque pâton, voilà, j'en ai deux pâtons là. Chaque pâton, je vais les diviser en six, comme vous voyez. Voilà. Je filme pour que le petit pâton ne sèche pas. Voilà. Je mets de côté et j'attaque l'autre et je le divise pareil en six petits pâtons. Si vous y allez vite, vous pouvez en finir en 1 heure et vous envoyer votre baklawa au four. Voilà. Du coup, maintenant, je vais faire, je vais étaler. Je commence par exemple par les 6 premiers pâtons. Voilà, et on va étaler avec la maïzena. Voilà ce qu'il me reste à la maison. Il me restait un petit peu de maïzena. Et moi, dans ma maison, à chaque fois, il manque quelque chose. Mais bon, il me restait environ 100 grammes. Et j'ai réussi avec, je me suis bien débrouillée, quoi. Voilà, on étale les petits pâtons. Voilà, on va étaler les 6 premiers pâtons d'abord. Et on saupoudre bien. Voilà. Moi, j'étais pas généreuse trop sur la maïzena, j'en avais pas assez, mais bon, c'est pas grave. Si vous en avez bien la maïzena, saupoudrez bien. Voilà, et à chaque fois, on met au-dessus. On étale et on met au-dessus, comme vous voyez. J'espère que tout est clair.
Voilà, le 6e pâton, je l'ai étalé, je mets tout au-dessus. Voilà, voilà. Comme ça, la pâte, elle va être feuilletée. Nos gâteaux, ils vont être feuilletés. On étale tout maintenant, selon la longueur de mon plat. Mon plateau, il mesure 35 x 25. Voilà, voilà. Du coup, pour 1 kg de viande, pardon, je dis n'importe quoi en ce moment, 1 kg de farine, on a besoin 1 kg aussi de cacahuètes ou bien de fruits secs et 1 kg de miel. Voilà. Si vous avez un petit plateau, utilisez 500 g de farine, 500 g de cacahuètes et puis voilà. Voilà, j'ai étalé ma pâte et je la mets directement sur mon plateau et j'essaye de ranger les bords. Voilà. J'appuie pas trop, mais j'essaye de ranger. Voilà, super. Maintenant, je mets mes cacahuètes. Voilà, avec le goût de fleur d'oranger, c'est trop trop bon. Surtout les baklawas, moi c'est mon gâteau préféré. Les baklawas et les makrout, ces deux gâteaux, c'est mes gâteaux préférés. Voilà, j'essaye de mettre un peu pareil de partout. Par contre, là, il n'y a pas besoin d'appuyer juste au-dessus pour arranger, c'est tout. On n'appuie pas. Si on appuie, ça devient une pâte. Voilà. Et là, je vais faire la même procédure comme j'ai fait tout à l'heure. Les 6 petits pâtons, on va les étaler. Voilà. Et on étale pour mettre au-dessus, pour couvrir quoi. Voilà, on va couvrir tout. Et on va appuyer doucement sur les bords. Pas dedans, pas au milieu, mais sur les bords. Pour coller. Voilà. Comme ça, nos baklawas, ils ne s'ouvrent pas. Et je coupe le surplus, voilà, ce qui est en dessus, voilà, du plateau. On va le couper. Maintenant, je vais dessiner des droites parallèles pour faire des losanges. Comme vous voyez, voilà, je fais un peu des droites. Je dessine. Là, je fais des traits juste au-dessus de la pâte. Voilà, pour me repérer. Comme vous voyez, juste, je dessine au-dessus. Comme ça, je regarde si mes lignes sont droites ou pas. Et maintenant, quand je dessine tout, j'enfonce le couteau jusqu'en bas et je coupe. Voilà, jusqu'à ce que je finisse tout mon plateau. Voilà, là j'ai mis des noix de cajou grillées. Normalement, il fallait mettre, si j'ai mis la farce des cacahuètes, je mets des cacahuètes crues au-dessus. Hein. Moi, j'ai mis des noix de cajou grillées et je badigeonne le dessus avec un peu de beurre. Voilà, avant d'envoyer. Et j'envoie au four préchauffé à 170 degrés pendant maximum 1 heure. J'ai cramé un peu les noix de cajou un peu au-dessus, mais c'est pas grave parce qu'elles étaient déjà grillées. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, le goût. Je verse au-dessus 1 kg de miel que j'ai fait, c'est du miel fait maison. Je vous laisse le lien dans la boîte de description et je laisse absorber pendant une nuit entière. Voilà, c'était la recette d'aujourd'hui. Du coup, nous, on était pressés de manger, mes enfants et tout. Je leur ai donné. Et voilà, nos baklawas, faciles à couper. On coupe encore et on fait des... et on prend. Normalement, je dois les mettre dans des caissettes et comme je vis dans un village, il n'y a rien. Ben, on va les prendre comme ça. Et voilà mes baklawas. On voit bien le feuilletage. Voilà, c'est très très délicieux. C'est une recette pour moi facile à faire. Et le plus important, c'est vite fait. Et voilà, c'était la recette d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Je vous dis, je vous laisse sous la protection de Dieu. À la prochaine. Au revoir.